9h01 sur TV Finance et on retrouve Bernard Pradeclos pour l'ouverture de la Bourse de Paris. Bonjour Bernard. Bonjour Aude. Alors on a fait moins 2,43% hier, en ce lundi. Est-ce que c'était une baisse qui était justifiée en termes techniques mais aussi en termes de volume? Qu'est-ce qu'on peut en dire aujourd'hui? Oui, exactement. En fait, c'est une baisse qui est significative, hein, mais c'est une baisse justifiée. On n'oubliera pas qu'après la formidable hausse du 9 novembre, on est resté en apesanteur. On est resté sur des indices qui ne bougeaient plus, qui ne faisaient plus rien, qui ne donnaient plus aucune indication. Et tout le monde croyait que l'arrivée du vaccin allait résoudre à peu près tous les problèmes, alors qu'on sait très bien que oui, ça peut nous offrir des perspectives de long terme beaucoup plus favorables que les perspectives que l'on connaît aujourd'hui, mais on sait très bien qu'à court et moyen terme, on va se trouver confronté à des grosses problématiques, soit des problématiques économiques ou des problématiques financières. Et hier, évidemment, après plusieurs jours, ça faisait quand même plusieurs journées que l'on entendait qu'il y avait une recrudescence, autant aux États-Unis qu'en Europe, on voyait bien que toute la problématique autour du vaccin remontait sourdement. On voyait bien aussi que les investisseurs, semblait-il, n'avaient rien à faire. Or, on sait très bien que c'est faux. En fait, le marché, désormais, change de manière très vite son humeur, hein. C'est un comportement que l'on note désormais de manière habituelle depuis environ 5 ans. On voit il faut un certain temps, on croit que le marché ne tient pas compte de ce qui se passe et puis à un moment donné, ça lâche. C'est exactement ce qui se produit. On dirait qu'il a fallu le week-end, il a fallu le fait que beaucoup de traders, beaucoup de gérants soient en congé et pour que le marché lâche enfin, je dirais presque, et corrige un petit peu, attention, je dis bien un petit peu, la hausse qu'il a connue depuis les points bas de la fin du mois d'octobre. Donc attention, la correction que l'on a connue est une correction normale, c'est même une correction saine. Alors c'est vrai qu'elle se fait brutalement, elle se fait rapidement, elle se fait à l'ouverture le lundi matin. Et on remarquera aussi qu'elle s'est faite avec un gros volume, hein, puisqu'on approche les 5 milliards sur la journée. Historiquement, je pense que si on reprend les 25 années qui viennent de s'écouler, on n'a jamais eu près de 4 milliards 6 exactement, une journée, la semaine de Noël, voilà, c'est un gros volume, mais ce qu'on va aussi noter, et on le voit très bien sur le graphique que vous avez mis à l'écran, c'est qu'on a eu une ouverture basse, qu'ensuite le marché a été vendu à peu près toute la matinée, et que dès que l'heure du repas s'est approchée, je dirais, les investisseurs se sont remis un petit peu à l'achat, voyant qu'aux États-Unis, les futurs américains ne se dégradaient plus. Et on voit très bien, hein, puisque le chandelier qui a été dessiné hier est un chandelier que l'on appelle un doji, en analyse technique japonaise, un doji, ce qui signifie que le niveau de clôture et le niveau d'ouverture sont au même niveau. C'est ce qui s'est produit, autrement dit, forte baisse à l'ouverture et sur la journée, un équilibre des forces, puisque même s'il y a eu une baisse significative et puissante le matin, ça a été racheté ensuite du fait que les marchés américains se sont montrés comme souvent résilients puissants, puisque la bonne nouvelle, ne l'oublions pas, la bonne nouvelle venait des États-Unis, puisque ce week-end a été signé enfin le plan d'aide à l'économie, le plan de relance budgétaire aux États-Unis de 900 milliards. On n'est plus à quelques milliards près, donc désormais c'est Noël, les milliards tombent, voilà. Donc tout va très bien sur cette planète, que voulez-vous que je vous dise? Et la bourse baisse, voilà, il n'y a aucune inquiétude, plus que ça, donc maintenant, allez, juste une seconde, plus sérieusement, on va quand même regarder un certain nombre de niveaux clés. On va dire que tant que le CAC va se situer sous les 5471 en intraday, quand même, on a très clairement une pression plutôt à la baisse. Il faudra, quoi qu'il arrive, regagner au moins les 5538 points pour retrouver une dynamique haussière de moyen terme. Et les niveaux support qu'il faudra regarder peut-être dans les prochaines heures ou les prochains jours, 5220.
aucun souci, 5135, 5160, niveau sur lequel les acheteurs devraient quand même se représenter, et le niveau qu'il faudrait essayer sur lequel il ne faudrait pas revenir dessus, c'est le 5001, 5000 points. On dira, celui-là, si jamais on repassait sous les 5000 points dans les prochaines journées ou les prochaines semaines, à ce moment-là, effectivement, on pourrait redémarrer une séquence de marché beaucoup plus ennuyeuse que celle que l'on connaît donc actuellement, donc beaucoup plus risquée. Voilà, sinon, je souhaite évidemment d'excellentes fêtes à tout le monde. Soyez prudents, bien évidemment, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup Bernard, et on voit en tout cas que vous êtes déjà prêt pour la séance de bourse cet après-midi à New York, puisque on voyait derrière vous la bourse de New York.